Un site potentiellement radioactif destiné à devenir une gigantesque carrière à ciel ouvert. À seulement quelques kilomètres de Paris. Pendant plusieurs décennies, le fort de Vaujour a servi à tester des détonateurs de bombes atomiques. Aujourd'hui, une société privée l'a racheté pour l'exploiter. Militants écolos et communes avoisinantes s'inquiètent. Le fort radioactif, c'est un reportage de François Pitrel. Pour se rapprocher du fort de Vaujour, il faut savoir se faufiler. Christophe Nedelec, militant écologiste, connaît bien cet endroit. Une ancienne zone militaire abandonnée à la fin des années 2000, où la nature a repris ses droits. Ici, derrière ces murs, l'armée française a pratiqué pendant 40 ans des essais de tir pour tester les détonateurs de la bombe nucléaire française, avec de l'uranium appauvri et d'autres métaux dangereux, parfois à ciel ouvert. Il y a peut-être des bouts d'uranium sous nos pieds, peut-être partout, en sachant que dans les rapports que l'on s'est procurés, il y avait des éclats qui pouvaient partir jusqu'à près d'1 kilomètre du site. Donc jusqu'à 50 tirs par jour, vous imaginez tous les éclats d'uranium qui ont pu se propager, qui se propagent en termes d'éclats, mais qui se propagent aussi en termes de poussière. Un nuage de poussière toxique chargé d'uranium, c'est la crainte de Christophe Nedelec. Car bientôt cette friche militaire pourrait bien devenir une carrière à ciel ouvert. L'entreprise Placoplâtre a racheté les lieux à l'armée en 2010 pour les démolir et profiter du sous-sol riche en gypse, une pierre qui sert à fabriquer le plâtre. C'est le plus grand gisement de France, mais ces terres sont peut-être contaminées. À Coubron, 5000 habitants vivent en contrebas. Le maire, fraîchement élu, demande l'application du principe de précaution. Vu la position de Coubron qui est complètement enclavée, forcément, avec le vent, ça ne va pas tomber à la verticale. Ça va se déplacer sûrement en tangentiel et ça peut tomber sur Coubron. C'est vrai que c'est des peut-être. Mais moi, je ne peux pas prendre le risque. Le risque pour moi et pour la population doit être de 0. Des inquiétudes sur la santé que partage Jean-Claude Antiga. Il a travaillé pendant 16 ans sur le fort. Il remettait en état les salles après les explosions. Malade d'un cancer de la thyroïde, il pense avoir été largement exposé aux radiations et dénonce un manque de précaution autour des stocks d'uranium à l'époque. J'ai vu un tableau avec des badges de sondage de radioactivité. J'ai dit mais moi pourquoi j'ai pas ça? On m'a dit mais t'en as pas besoin, t'es une entreprise extérieure et tu risques rien. Il n'a jamais pu prouver le lien entre sa maladie et son travail sur le fort. Mais il pense que le site est toujours radioactif et pollué aux métaux lourds. Il y a des produits qui sont dans le détonateur de la tête nucléaire, qui ont explosé sur le centre pendant les expériences. Tout ça c'est parti dans l'air, donc obligatoirement c'est retombé dans la nature. Et ces produits-là, on les retrouvera obligatoirement. Seulement ce qu'il faut, c'est s'y intéresser et se pencher sur ce problème-là aussi. Officiellement, avant d'être revendu par l'armée à l'entreprise Placoplâtre, le fort de Vaujour a été décontaminé en 2001. Mais sous la pression d'associations et d'élus sceptiques sur la propreté du site, des nouvelles mesures de radioactivité ont été menées en février dernier. Surprise, les appareils sonnent. Et des poussières d'uranium sont trouvées. Donc 55, 124 coups par seconde. Un désaveu pour l'Institut de sûreté nucléaire et l'entreprise qui niait l'existence de radioactivité. Mais pas de quoi suspendre le projet pour Placoplâtre. Elle promet de tout nettoyer et pour prouver sa volonté de transparence, elle a accepté de nous ouvrir les portes de l'ancien fort et de son futur site d'exploitation. Au travers de ces chemins boisés, c'est Gilles Bouchet, en charge du projet de la future carrière et de la démolition du lieu, qui nous fait la visite. Voilà l'état aujourd'hui de ce site-là. Et cette friche-là, c'est effectivement cette friche-là qu'il va falloir démolir pour nos travaux. Voilà, donc là on a aujourd'hui la partie entrée du fort central historique. Et c'est cette partie-là qui accueillait les zones d'expérimentation et de tir, avec en particulier à l'intérieur de ce secteur-là 5 chambres de tir dans lesquelles ont été mis en œuvre de l'uranium. Au cœur de l'ancien fort, officiellement, seules 5 salles ont accueilli des essais avec de l'uranium. Gilles Bouchet nous emmène voir certains des points radioactifs repérés par les associations. Des points très précis et peu dangereux selon lui. Il y avait PC4 ici, CE1 ici. Aujourd'hui, le fait d'être à 2 mètres de ces sources-là, puisqu'on a montré pendant les mesures qu'à 50 cm, il n'y avait plus de valeur, il n'y a absolument aucun risque à être là aujourd'hui.
Pour lui, pas de crainte à avoir, l'entreprise a conscience des risques liés à la démolition du lieu et prendra les mesures nécessaires. Lors de la phase de démolition, puisqu'on aura, ou avant peut-être même à gratter, à nettoyer ces points-là, il y aura effectivement là clairement des mesures spécifiques à prendre par rapport aux salariés, éliminer tout risque d'inhalation de poussière, tout risque pour l'environnement. Donc il y aura des mesures effectivement très spécifiques mises en place pour traiter ces points-là. Mais combien de points contaminés restent-ils? Et combien de temps faudra-t-il pour nettoyer les 45 hectares du fort? L'autorité de sûreté nucléaire s'est engagée à contrôler Placoplâtre, mais les opposants au projet ne leur font plus confiance. Quand nous, on a tous les organismes qui nous disent « non, le site il est nickel, pas de problème, il a été dépollué, etc. » Et que nous, en 2 heures, on trouve une zone contaminée, et que cette zone contaminée, il n'y a aucun des organismes et des prestataires pris par l'exploitant qui sont capables de la détecter, comment ils vont faire pour dépolluer ce site-là, s'ils n'arrivent même pas à pouvoir détecter les contaminations qu'ils doivent décontaminer. Aujourd'hui, le projet de carrière se poursuit et la démolition des premiers bâtiments a débuté. Même si personne ne peut dire ce que recèle vraiment le sous-sol du fort de Vaujour. Dans un instant, le retour de Bertrand Cantin, la mort de Marie Trintignant, la vie 11 ans après le drame. Nadine Trintignant dans 7 jours BFM. À tout de suite.